Et c'est là que je l'ai retrouvée, ma tendre et douce Mélodie. On était en train de fuir et on allait enfin sortir du manoir quand on l'a croisée. J'étais si heureux de la retrouver, saine et sauve. Mais je voyais bien que son regard avait radicalement changé. Quelque chose clochait, et je me demandais bien quand même où elle était, Vic. J'en ai profité pour faire la présentation entre Mélodie et Lucie et Clara qui ne se connaissaient encore pas du coup. J'étais trop content que mes amis rencontrent enfin la femme de ma vie. Enfin, c'est ce que je croyais à ce moment-là, je veux dire. Femme de votre vie? Mais vous la connaissez pas seulement depuis quelques heures? Si, mais bon, c'était comme un coup de foudre, vous comprenez? Je l'aimais. Enfin, je crois. Enfin, aussi, c'était bizarre parce que j'ai bien senti que c'était définitivement pas un coup de cœur amical pour Lucie et Clara. J'avais l'impression qu'elle l'aimait pas trop, qu'elle voulait pas qu'on fasse ce qu'elle demandait, c'est-à-dire qu'on retourne dans le manoir pour chercher Victoria. Elles m'ont pris à part pour me dire de partir, et Mélodie, elle les filles, c'était ouf pendant qu'on discutait, c'était super bizarre. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Quand Sacha nous a dit que sa crush s'appelait Mélodie, au moment où on l'a rencontrée, j'ai tout de suite su qu'il y avait un souci. Avec Clara, on a fait le lien tout de suite, on l'avait déjà entendu ce prénom. Enfin plutôt, lu. Je savais pas comment on allait pouvoir lui annoncer ça, ça allait lui briser le cœur. Voire il n'allait même pas nous croire. On avait vu son nom et sa photo sur la tombe, mais on n'avait aucun doute. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'on s'était baladé dans les jardins du domaine d'Amarante, qu'on était passé notamment vers le cimetière. Et là, on a vu la photo de Mélodie. La vraie Mélodie, je veux dire. Mélodie Van Hackett. Lucille m'a parlé de l'insistance avec laquelle vous la regardiez lorsqu'elle parlait avec Sacha. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? S'il y a bien 2 jokers que je pouvais sacrifier dans mon jeu, c'était bien ces 2 idiotes. Que pouvait-elle comprendre à l'amour, elle qui ne voyait même pas ce qui se passait devant elle? Clara aime Lucille, Lucille aime Clara. Mais non, elles ne comprennent pas. Que pouvait-elle connaître de l'amour et de la vie, elle qui voulait me retirer ma seule raison de vivre? La seule personne qui pouvait ranimer le bleu de mes yeux, me redonner de la lumière, refaire battre mon cœur. Non, elle voulait me le retirer. C'était inacceptable. Je savais qu'elles allaient tout gâcher, me pousser à m'abandonner, là, à mon propre sort. Non. J'avais mis si longtemps à préparer cette soirée. C'était inacceptable. Je ne pouvais même pas imaginer une seule seconde qu'elle allait me le prendre, qu'elles allaient le dissuader, que je n'étais pas assez bien pour lui, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne les laisserai pas prendre mon Sacha. Non. Le laisser m'abandonner, comme l'avait déjà fait mon tendre Guillaume. Non. Donc non, ce n'était pas la soi-disant sœur de Victoria, non. C'était la fille du baron sans tête. Elle avait le même visage, elle n'avait presque pas changé, alors que la photo sur la pierre tombale datait de 1904. Je comprends pas comment c'est possible que plus de 100 ans après, elle peut être en vie et avoir le même âge, ça n'a aucun sens. On voulait pas lui dire pour lui protéger, mais il voulait pas partir et laisser Mélodie seule dans le manoir. J'ai cru comprendre que lorsque vous étiez avec Sacha, vous insistiez beaucoup sur le fait de vouloir retrouver Victoria. Or, vous saviez qu'elle n'était pas en danger. Alors, pourquoi avoir autant insisté? Ça n'a... Perspicace à ce que je vois. Bien. Disons les choses, Laura. Ouais, disons-les. Victoria n'a jamais eu peur du danger, comme vous le savez. Elle mettait une carte cruciale dans mon jeu qu'il fallait absolument savoir bien utiliser. Elle me permettait de garder Sacha près de moi. C'est tout ce que je voulais.
Et pourquoi distribuer les cartes d'un jeu si nous-mêmes, on n'y joue pas? Ah là là là. Pour faire croire aux imbéciles, il faut faire semblant d'y croire soi-même, je suppose. Victoria sait très bien faire ça. Et je voulais voir, justement, si elle y arrivait. C'était stupéfiant. Elle a tellement bien réussi à raconter cette histoire. Et elle y croyait vraiment. Mais d'ailleurs, en parlant de danger, comment se porte cette certaine... Lucille, c'est bien ça? Comment va-t-elle après la fumée noire? A-t-elle quelques cicatrices? Mais le truc, c'est que moi je la croyais, Mélodie. Et elle m'avait dit qu'elle l'avait vue près du boudoir, donc je pouvais pas abandonner Victoria comme ça. Mais bon, ça semblait vraiment leur tenir à cœur aux filles qu'on sorte d'ici et qu'on laisse Mélodie à l'intérieur du manoir. Bah, du coup, j'ai décidé de la laisser dans le manoir pour sortir dehors avec Clara et Lucille. Vous l'avez laissée seule dans le manoir, après tout ce danger que vous venez de vivre? Et pourquoi? Parce que vous doutiez d'elle? Non, pas du tout. Mais Clara et Lulu, je les connaissais depuis tellement de temps, je pouvais pas les trahir comme ça. J'ai hésité, vraiment, à faire ça. Mais j'ai réfléchi et j'ai choisi de leur faire confiance, promettant à Mélodie que je reviendrai la chercher. Je vous l'ai dit, tout repose sur le fait de sortir les bonnes cartes de son jeu au bon moment. Est-il vraiment utile de vous préciser que je n'avais entreaperçu aucune Victoria près du boudoir? Je pensais que la carte de mon amour pour lui serait assez forte. Qu'il choisisse de rester avec moi et qu'il ne prenne pas la fuite. J'attendais qu'il appose sa propre carte. Celui qu'il avait eu pour moi, son amour pour moi. Mais avait-il cette carte dans son jeu? Comptais-je vraiment pour lui ?